Arkham Hall, top des films du DC Extended Universe. Salut, détenu d'Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le top du DC Extended Universe, cet univers DC qui a commencé maintenant il y a 10 ans avec Man of Steel et cette scène d'ouverture réalisée par Zack Snyder, accompagnée en plus par la BO de Hans Zimmer. Cette scène d'ouverture, on voyait la destruction de Krypton, et cet univers s'est terminé avec Aquaman 2 et cette scène post-crédit. Ouais. Ah oui, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, de toute façon, cet univers était voué à l'échec. Voilà. La seule chose qui était bien dans cet univers, c'est évidemment le Snyderverse. Et quelques films aux alentours. Mais on va y revenir dans ce top. Et on va commencer tout de suite à la 17e place. Alors il faut savoir qu'il y a 16 films dans ce DCU. Et j'ai compté en plus la série Peacemaker. Voilà, on va dire que la série Peacemaker est comme un gros film de plusieurs épisodes. Et elle n'est pas à mettre de côté. C'est moi qui vous le dis. Enfin bref, 17e place. Shazam Fury of the Gods. Comment vous dire? Comment vous dire à quel point ce film est vraiment à chier? Vraiment. Je n'ai pas du tout envie de le revoir. Je l'ai vu une seule fois au cinéma. Il faut savoir que j'achète tous mes films de super-héros en format physique. Voilà, histoire de faire la collection. Mais celui-là, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce film. Je sais pas, peut-être qu'un jour, si je le trouve à 2 € et encore, peut-être que je le prendrai, histoire de boucler, mais je crois que je déballerai même pas s'il est sous blister. Je n'en veux pas de ce film. Zachary Levi est insupportable. Le personnage de Shazam, en fait, est encore plus immature que dans le premier. Alors déjà, dans le premier, bon, voilà, avec le temps, le premier film, j'avais commencé à me dire que je l'aimais bien. Enfin, quand je l'aimais bien, moyen, hein, mais sympathique, ça se regarde. Mais en fait, le personnage n'a pas évolué. Le personnage a régressé dans ce film. Il est encore pire. Alors déjà, Zachary Levi n'arrête pas de faire le con. Il arrête pas une seule seconde. L'acteur qui joue Billy Batson est déjà plus mature que lui. Voilà, lui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec l'écriture du personnage et à la manière comme il se comporte. Moi, j'ai déjà vu des films d'animation avec Shazam, et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Alors, dans les comics, je l'ai jamais vu, hormis le comics Flashpoint, où on voit Shazam. Mais à part ça, les filles d'Atlas, on s'en fout. Des Skittles, des licornes noires, des Wonder Woman qui réaniment Shazam. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce film? Sérieux. Alors niveau effets spéciaux, niveau visuel, c'est un peu mieux que dans le premier. Voilà, et les costumes d'ailleurs, c'est le seul point positif de ce film, c'est bel et bien les costumes. Ils sont vraiment, qui ont un très très bon design, qui ressortent très très bien à l'écran, mais à part ça, que dalle. Enfin bref, 17e place, on va pas plus déballer ce que j'ai à dire sur ce film. 16e place, Justice League. Le Justice League de Joss Whedon. Alors oui, voilà. Je l'ai vu au cinéma aussi, sorti en 2017. Je suis sorti de la salle. J'étais un sentiment de gâchis, un sentiment d'échec. Je n'ai pas passé non plus un horrible moment, mais je me suis dit, il manque quelque chose. Il manque les pics, il manque la musique, il manque des choses pour que ça soit grandiose. Un Batman qui déconne, un Superman qui va dire que ressusciter ça gratte, un Flash qui n'a aucun intérêt, un Cyborg avec aucun développement, un Aquaman, c'est Jason Momoa, ça change pas. Il y a juste Wonder Woman de Gal Gadot qui est toujours parfaite, voilà. Mais à part ça, c'est Justice League, les gars. C'est la licence de chez DC, celle qu'on connaît, celle qui rivalise avec Avengers côté Marvel, et c'est ça qu'on a eu au ciné. Heureusement qu'il y a eu l'autre version pour corriger ce bordel-là, parce qu'il est vrai que voilà, c'est une version, je l'ai revue après avoir vu la Snyder Cut, et en fait j'ai senti que c'était un vide ce film. Putain, pourquoi on a eu ça? Pourquoi on n'a pas eu la vraie version du film? C'était plus une déception qu'un film qui reste divertissant, oui, mais ça on s'en fout, parce que voilà, il faut arrêter. C'est vrai que je dis à chaque fois les films sont divertissants, mais divertissant au bout d'un moment ça devient chiant. Moi je veux que le film soit bon, et c'est pas le cas de Justice League. 15e place, Wonder Woman 84. Alors on fait partie là des films post-Justice League. Voilà les films
les films, on prend une direction, on essaye de s'éloigner de ce qui s'est passé avant, et on se concentre plus sur des films solo. Mais toujours avec les personnages qu'on a vus précédemment. Ce qui veut dire qu'on obtient un film qui dure 2h30, alors déjà je trouve que le est trop long pour ce qu'il a raconté, vraiment trop long. Le scénario, moyen, parce que justement je l'ai vu une deuxième fois, et c'est au deuxième visionnage où je me suis dit que je n'arrivais plus. J'arrivais plus à ce film, avec ce film, il y a un problème. Des incohérences, un film qui se veut beaucoup trop long, et au final, bah ok, il y a des personnages, il y a Cheetah, il y a Maxwell Lord, mais pour ce qu'on en fait, avec cette pierre là, cette pierre qui donne tout ce qu'on souhaite, bon, voilà, il y a quelques petits moments sympas, quelques scènes d'action, d'accord, il y a Gal Gadot qui est toujours là en Roman, 14e place, Birds of Prey. Birds of Prey, la première fois que je l'ai vu au ciné, je l'avais bien aimé le film. Ewan McGregor en Black Mask, moi ça me plaît, vraiment. Et voir cette équipe en fait se réunir avec Harley Quinn ou Margot Robbie, je la trouve nettement mieux que dans le premier film Suicide Squad, je trouve au niveau de sa personnalité. Mais il y a un problème dans ce film. Gotham. C'est pas juste pour ça que j'enterre le film. Mais au bout d'un moment, tu prends les méchants de Batman et t'en fais comme si c'était un cirque. C'est un cirque ce film. Voilà. Les personnages qui n'ont pas vraiment, entre parenthèses, leur vrai costume. Ouais, parce que moi je veux du vrai costume. Pas des salopettes en or, ou des t-shirts violets, ou des jeans. Comme Black Canary. Ce film, plus je le regardais, moins je l'aimais ce film. Voilà, c'est un film, plus avec le temps je le regarde, moins je l'aime. Parce qu'en fait, c'est un film où tu te dis, ah oui, attends les gars, c'est l'univers d'ici quand même. C'est l'univers d'ici, ça serait un film random. D'accord. Ouais, bon, tous les mecs sont méchants dans ce film, d'accord. Bon, ça, c'est ce côté un peu féministe qu'on voulait rendre au film. Ça, j'ai pas grand chose contre, même si avec le temps, ça me fait chier. Je t'avoue que voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de James Gordon dans ce film, parce qu'évidemment, tous les hommes sont censés être des connards. Voilà, mais on est à Gotham, et avec tout ce qui se passe dans ce film, il y a un problème. Un New York coloré, une Harley Quinn qui veut juste manger des œufs brouillés avec son sandwich. Voilà, avec le temps, le film a commencé à me faire chier, et j'ai plus envie de le voir. Troisième place, Suicide Squad. Le Suicide Squad de David Ayer. Alors ça, j'ai une approche assez différente de ce film, c'est que c'est un peu le Batman et Robin. Le plaisir coupable. Oui, que j'aime bien revoir ce film de temps en temps, étrangement, mais la première fois que j'avais vu ce film, je me suis dit, ils auraient pu faire mieux avec tous les méchants de Batman. Parce que oui, la plupart sont des méchants de Batman, et en fait, le problème c'est que oui, la Suicide Squad, quand t'as vu en plus le Suicide Squad de James Gunn, il n'y a pas assez de morts dans le film. Et le truc qui me fait chier au plus haut point, c'est on est des méchants. On est des méchants. Ils sont obligés de se justifier pendant tout le film qu'ils sont des méchants, mais ils font rien d'horrible. Ils se prennent plus pour des super-héros. Deadshot de Will Smith. Will Smith fait du Will Smith. Et franchement, je n'arrive pas avec son Deadshot. Ça, c'est sûr. Killer Croc, le design de sa tête est cool. Mais en fait, c'est le gros bourrin complètement stupide, totalement con, qui a 2-3 répliques. Et qu'est-ce qu'on fait passer, voilà, ces personnages-là. Non, vraiment pas là, on les a pas mis assez bien en valeur dans ce film. Alors oui, il existe une air cut, je sais pas si ça corrigera grand chose si elle sort un jour, parce que les personnages, le design des persos, me plaît pas vraiment. Oui, Margot Robbie en Harley Quinn est très très bien dans ce film. Enfin, je la préfère dans Birds of Prey, je trouve qu'elle a un meilleur traitement. Mais hormis ça, c'est vrai que il y a le Joker de Jared Leto, voilà. Un film qui a été vendu avec ce Joker-là et qu'on voit 5 secondes, 5 minutes dans tout le film. Et voilà, un film qui manque cruellement de prise de risque. On voit de choses inattendues, de méchants bien plus iconisés, parce que c'est pas le cas. Mais un plaisir coupable. Étrangement, je prends du plaisir à revoir ce film. C'est assez bizarre comme ressenti. 12e place, Shazam. Shazam 1, c'est un film qui à la base j'aimais pas vraiment la première fois que je l'ai vu, et avec le temps j'ai appris à me dire que le film était sympa.
Malheureusement, la suite, Shazam 2, a entaché ce premier film. Je n'ai plus du tout envie de voir Shazam. Voilà, c'est une chose à dire, c'est que je n'ai plus du tout envie de voir ce film, je n'ai plus du tout envie de voir l'acteur dans la peau de Shazam, donc je n'en reverrai plus ce Shazam 1. Dr. Sivana, Mark Strong, j'adore Mark Strong, je trouve que dans le film, il est un peu trop... le personnage est un peu trop vide, on va dire. Voilà, je suis un gros méchant, je fronce les sourcils et puis voilà, terminé. J'ai pas envie d'en parler plus, 12e place et puis c'est tout. 11e place, un film que j'ai critiqué récemment sur ma chaîne, le dernier film du DCU, Aquaman and the Lost Kingdom. Comment vous dire? C'est... alors si vous voulez voir ma critique, allez-y. Aquaman and the Lost Kingdom, j'ai pas détesté le film. Quand je l'ai vu au ciné, voilà, j'ai trouvé le film très agréable. Mera est excellente. Black Manta, moi j'ai trouvé sympa. Après, il a ce rôle de gros méchant, encore vouloir à se venger. Mais bon, derrière, il y a aussi la menace Corvax. Bon voilà, beaucoup de choses oubliables. Et Jason Momoa qui ne va pas du tout en Aquaman, qui fait le gros beauf dans tout le film. Orm qui est plutôt sympa, mais il y a ce problème de est-ce qu'il est vraiment méchant ou pas. Pas de prise de risque dans ce film, mais des visuels toujours aussi magnifiques à la James Wan. Oui, le film est sympathique, enfin pour ma part, évidemment, de toute façon vous avez ma critique, mais il y a nettement mieux, quoi. C'est clair. Le premier film, bah vous voyez que le premier film n'est pas encore tombé, c'est que le premier film est nettement plus au-dessus. Nettement plus au-dessus. Là, en fait, il n'y a pas vraiment, on ressent pas d'enjeu, ou même de peur pour les persos, parce que au final, il va rien leur arriver dans ce film. Et c'est ça le problème de Aquaman 2, c'est que même en plus pour la fin du DCU, ils auraient pu boucler ça en beauté, faire vraiment quelque chose vraiment de dramatique. Je demande pas que tout le monde meure, mais bon, je demande quand même une fin vraiment grandiose, mais le problème c'est que Jason Momoa n'a rien à foutre dans ce film. 10e place, The Flash. Oui, j'ai préféré The Flash à Aquaman 2. Très clairement. Parce que The Flash, Ezra Miller, moi je l'ai trouvé bon en Flash. Alors pas le deuxième, attention. Le deuxième Ezra, j'ai pas mal de mal avec ce perso. J'ai revu une deuxième fois ce film. Ouais, étant donné que je l'ai revu en plus pour le top. Et on va dire, est-ce que c'est un plaisir coupable, ce film? Je pourrais dire que oui. Voilà, parce que c'est un film qui est détesté. Et que moi je le revois, je me dis qu'on aurait pu faire 1000, 10 000, 20 000, 100 000 fois mieux. C'est clair, c'est clair. Même que ce soit en termes de caméos, les caméos, où sont passés? Où est le Flash de Grant Gustin? Où est le Flash de Jay Garrick? Où sont ces Flashs-là? Qu'est-ce que fout le Superman de Nicolas Cage? Bien sympathique à voir, parce que, attention, les caméos sont dégueulasses visuellement, mais en fait, je trouve ça, dans l'idée de se dire qu'ils sont là, c'est drôle. Ouais, c'est plutôt amusant, mais c'est vrai que les VFX, je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est un film qui a été repoussé, reshooté, je sais pas combien de fois, et au final, on a obtenu ça. Sérieux. Mais on a quelques scènes avec Flash qui sont pas mal, notamment la scène où il remonte le temps. Quelques émotions, notamment avec la mère de Flash, voilà Nora, qui je trouve vraiment... Il y a cette petite scène à la fin qui est la seule scène qui m'a fait verser une larme parce que je la trouvais vraiment forte, cette scène, vraiment. Alors oui, c'est pour un paquet, une conserve de sauce tomate. Oui, d'accord, c'est un peu ridicule ce truc-là. Oui, on a repris le comics Flashpoint, mais on a pris énormément de liberté. On a la Supergirl de Sasha Cale, qui est sympa. Voilà, alors malgré tout, je veux quand même un reboot de cette Supergirl, et de toute façon, ça sera pas elle qu'on reverra. Mais que j'ai trouvé sympa. Et moi, le retour du Bat Keaton. Le retour du Bat Keaton, franchement, moi j'aime bien. Je trouve que, justement, son arrivée, son retour, hormis d'accord la bataille dans la cuisine avec les spaghettis où il te raconte qu'est-ce que c'est le multivers. On finit par se retrouver avec ça. Le multivers. D'accord, ça on aurait pu éviter. Mais par contre, au niveau iconisation du Bat Keaton, moi je trouve que c'est réussi. La réutilisation des musiques, d'ailleurs les musiques, la BO est très bonne dans ce film, vraiment. Tout n'est pas acheté, c'est vrai que le film The Flash s'est fait cracher dessus, mais en même temps, c'est vrai que c'est un film qu'on attend depuis tellement longtemps. Donc le vend comme le Flashpoint,
le reboot du DC Extended Universe. On te vend tellement de choses dans ce film qu'au final, tu dis ah ouais, mais déjà les VFX ils tiennent pas, et en plus, bah il manque quelque chose. Il manque quelque chose, et parfois l'humour fait un peu chier dans ce film, mais bon, ça c'est un peu le problème de certains films de super-héros dernièrement. Mais voilà, 10e place quand même. 9e place, Black Adam. J'ai préféré Black Adam à The Flash. Voilà, je sais que le film, lui aussi, n'est pas forcément apprécié, mais je trouve que dans ce film, on sent le grandiose. Alors oui, quelquefois il y a de l'humour, mais Dwayne Johnson en Black Adam, je l'aime plutôt bien. Moi, j'aime son côté badass, son côté à pas déconner. Peut-être qu'il y avait plus à raconter sur les origines de Black Adam, et peut-être qu'il y avait plus à raconter sur le lore de Black Adam. Après, je connais pas trop le perso. Mais en soi, le film, malgré bon, le scénario qui est assez basique, assez banal, il offre des scènes d'action qui sont plutôt classe, des combats, un Dr. Fate de Pierce Brosnan qui est excellent, un Hawkman que j'aime beaucoup aussi. Bon, Cyclone et Atom Smasher sont un peu en second plan, c'est vrai, mais il offre quand même un film bien divertissant. J'ai préféré ce film-là à The Flash, c'est que dans ce film, on déconne quand même un peu moins, et on a des personnages un peu plus charismatiques, voilà, que j'ai ressenti, et voilà des moments dans Black Adam que j'aime plutôt bien. C'est ce côté un peu mythologique par moment, voilà, que je retrouvais. Je vais pas dire que c'est pareil que Snyder, mais on retrouvait une petite touche à la Snyder. C'est pas totalement comme Snyder, attention à tous les gens qui vont me dire ah, putain, t'as dit que c'était pareil que Snyder, Black Adam, non mais t'es vraiment une merde. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit on retrouve ce petit côté mythologique que j'aimais justement dans son Snyderverse, et dans Black Adam, c'est ce que je ressens. Alors oui, quand tu revois le film, parce que j'ai revu plusieurs fois au bout d'un moment, bon, le film n'est pas non plus ce qu'il aurait pu être, mais il reste quand même sympa. Voilà, c'est pas un mauvais film. Ensuite, 8e place, Blue Beetle. Blue Beetle, c'est le film de 2023, le film d'ici de 2023, qui est donc le mieux. Très clairement. Il raconte sa petite histoire, sa petite origin story. Alors oui, ce qui me dérange dans ce film, c'est ce côté un peu Spider-Man Homecoming, je précise, ce côté adolescent, pas sûr de lui, qui découvre des pouvoirs, qui sait pas comment s'en servir, qui est ridicule. Voilà, au début, bon, après il est jeune, c'est Raimi Reyes, d'accord. Mais ensuite, le film arrive un peu plus à prendre en grandiose. Voilà, le personnage commence à s'y faire, à ses pouvoirs. On a sa famille qui est un peu présente, un peu trop par moment, mais qui est assez attachante, je trouve. Voilà, on sent que le film a été fait, on va dire, avec amour. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est qu'on sent que le film, voilà, il veut pas... il veut juste produire un petit film de super-héros, sympathique du quartier, c'est ça que je vais dire. Et je trouve qu'il réussit bien son truc. Alors, avec un scénario basique, un scénario banal, voilà le super-héros qui va affronter le méchant, et que cette arme, le Blue Beetle, vient de chez Cord, voilà cette entreprise. Mais en soi, voilà, j'ai passé un très bon moment devant le film. Voilà, contrairement à Aquaman and the Lost Kingdom, où il y avait certains moments où je me suis dit, putain, pourquoi ils ont fait ça? Dans Blue Beetle, je me suis jamais posé la question de pourquoi ils ont fait ça. Voilà. En plus, c'est vrai que c'est la première adaptation de Blue Beetle au cinéma, donc on est peut-être un peu plus indulgent avec ce film et avec ce qu'il propose. Ensuite, 7e place, et là on rentre vraiment dans les films d'ici que j'adore. Voilà, The Suicide Squad. The Suicide Squad de James Gunn. Comment vous dire, bien mieux que le Suicide Squad de David Ayer. En termes d'ambiance, j'aime bien le côté qu'il y a dans la version d'Ayer. Voilà, ce côté un peu plus sombre par moment, mais on sent que peut-être une David Ayer cut existe, que dans ce film-là, on est sur un côté bien plus barré, bien plus coloré, mais bien plus trash aussi. Et ce côté trash, j'aime beaucoup. Voilà, le retour de certains personnages qu'on a vus dans l'ancienne équipe Suicide Squad, avec notamment Margot Robbie en Harley Quinn, avec le meilleur costume pour Harley Quinn. Allez, c'est dans ce film, voilà, c'est le meilleur costume. Y a rien à dire. Peacemaker, qu'on retrouvera plus tard avec sa série. On a aussi Idris Elba qui joue Bloodsport. Voilà, on a vraiment de très bons acteurs.
qui sont présents dans le film. La scène d'ouverture, franchement, avec tous les morts qu'on va avoir, c'est génial parce que c'est le concept en fait de la Suicide Squad. C'est Amanda Waller qui dirige une équipe suicide pour des missions des missions suicides, en fait, tout simplement, que peut-être la Justice League ou d'autres équipes ne seraient pas capables, étant donné que c'est des méchants. On n'a aucun risque, on s'en fout s'ils meurent. Par contre, ils sont obligés d'accomplir cette mission s'ils veulent pas que Amanda Waller leur fasse exploser littéralement la tête. Voilà, c'est le concept de Suicide Squad, et je trouvais que ce film était barré, avec cet humour assez trash par moments. Et voilà, c'était un peu plus osé que justement le Suicide Squad de David Ayer, et c'est ça que j'ai nettement plus apprécié dans ce film. Le film osait beaucoup plus de choses, grâce notamment à James Gunn qui avait carte blanche, il faut se rappeler pour ce film, et tant mieux, parce que je trouve que ça a été une réussite. Voilà. Ensuite, 6ème place, Wonder Woman. Le premier film Wonder Woman, avec Gal Gadot en Wonder Woman. Alors, personnellement, j'aime bien la Wonder Woman de Gal Gadot. À la longue, elle commence à être chiante, et c'est surtout avec les caméos, surtout les caméos qu'elle avait dans Shazam 2. On l'a vu apparaître aussi dans The Flash. Mais son premier film, ça a été un superbe film pour iconiser la femme, iconiser le personnage de Wonder Woman en elle-même, les scènes de combat, cette ambiance Première Guerre mondiale, parce que ça se passe à la Première Guerre mondiale, cette histoire qui était juste superbe, une guerrière amazone qui arrive dans le monde des humains. J'ai adoré le film. Voilà. La fin peut-être, et justement c'est ce quelque chose avec ce combat contre Ares. Bon, c'est un combat basique sur un aéroport, je crois qu'ils sont sur un aéroport si je dis pas de conneries. Peut-être qu'on aurait pu avoir un chouïa mieux, parce que voilà, le combat final, c'est un combat classique, mais le film nous offre des choses. Patty Jenkins avait ce côté à faire dans la continuité de Snyder, au niveau des scènes, des ralentis. Elle avait cette continuité de vouloir faire un peu pareil que Snyder, et je trouve qu'elle a vraiment réussi un très bon film pour ce premier film Wonder Woman. Voilà. 5ème place, la série Peacemaker, que j'ai mis ici. Une série complètement barrée, que j'ai trouvé au-dessus de The Suicide Squad, parce que je me suis attaché vraiment au personnage. Voilà. Déjà, le personnage de Peacemaker, on apprend un peu plus, évidemment, sur lui. Le personnage de Vigilante qui m'a fait éclater de rire. Alors, je sais pas trop s'il est comme ça dans les comics, je l'avais vu dans la série Arrow, notamment, Vigilante, mais je trouve que l'acteur m'a fait vraiment rire. Voilà l'humour, le générique d'intro est vraiment surprenant. Voilà la menace, il y a aussi l'antagoniste, c'est n'importe quoi. Voilà, une série barrée qui me plaît. C'est un peu dans la veine. C'est un peu dans la veine de Doom Patrol, si vous avez déjà vu. C'est le genre de série vraiment barrée, mais il y a quand même un potentiel de fou. Voilà, dans cette série, ce qu'elle a à te raconter. Voilà. Puis les personnages, c'est vraiment agréable à les suivre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, une bonne petite surprise que je m'attendais pas vraiment à aimer. Je me suis dit, bon, ils vont faire une série dérivée de Suicide Squad Peacemaker, mais au final, c'était une très très bonne surprise. 4ème place, le premier film Aquaman. Le premier film Aquaman que malheureusement je n'ai pas vu au cinéma. Je sais plus pourquoi, peut-être que j'avais un manque de temps à l'époque. Mais le premier film Aquaman, c'est une claque visuelle. Voilà, la découverte d'Atlantis, le design des personnages. J'ai fait de toute façon une critique sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez un peu plus de détails. Mais contrairement au deuxième film, ce premier film-là, il a évidemment cette origin story. Voilà, on a cette découverte de cet univers d'Atlantis, évidemment. Le personnage de Orm, Patrick Wilson avec ce costume qui est juste dingue, les combats, l'iconisation des personnages. Oui, par contre Jason Momoa nous fait toujours et encore du Jason Momoa, mais contrairement au deuxième, il était un peu plus sérieux quand même. Voilà, Mera qui est sublime, encore une fois, les scènes horrifiques à James Wan, une réalisation de James Wan qui est superbe, que j'ai trouvé un peu plus limitée dans le deuxième film, mais que dans ce premier film, vraiment, c'est un très très bon film Aquaman. Voilà. Et il mérite largement sa 4ème place. Nous arrivons maintenant au podium, le top 3, et vous l'aurez deviné que dans ce top 3,
Il s'agit de la trilogie de Zack Snyder, qui est pour moi une des meilleures trilogies de super-héros. En tout cas, elle en fait partie, parce que oui, c'est des films de super-héros. Même à l'heure actuelle, on en parle toujours. C'est des films qui resteront gravés dans ce qu'il y a de meilleur en film de super-héros. Pour ma part, évidemment, tout le monde ne pense pas ça. Mais troisième place, Man of Steel. Man of Steel, Henry Cavill, en Superman, Hans Zimmer, à la composition. Et évidemment, Zack Snyder, à la réal. Et comment vous dire? C'est un film, alors je vais être très honnête avec vous, la première fois que je l'ai vu, ça devait être en 2013, je devais avoir 14 ans. Je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je l'avais trouvé sympathique. Voilà, sympathique sans plus. Et alors à l'époque, c'est vrai que j'étais pas non plus le plus gros fan d'ici. Une époque d'ailleurs où je commençais à découvrir la série Arrow. Voilà, une époque monumentale. Que de nostalgie quand je repense à ça. Et Man of Steel, bah, c'est avec le temps. Avec le temps, plus je l'ai revu et plus je l'ai aimé ce film. Plus je me suis dit, ah ouais, j'aime vraiment énormément Superman. Un aspect, oui, plus sombre de Superman, parce que les adaptations de Superman, on en a eu pas mal, et c'est vrai que normalement, Superman, en tout cas ce que je peux à peu près en savoir, Superman c'est un peu plus coloré, avec un peu plus d'espoir. Pas avec de l'humour non plus, mais... Et c'est vrai que ce côté, évidemment, Snyder, parce que Snyder aime faire des films un peu plus sombres, je trouve que ça allait quand même plutôt bien. Après, j'ai hâte de voir ce que James Gunn va nous proposer avec son Superman. Ça peut être une très très bonne comparaison entre les deux, même si je pense que ça va être différent. Mais pour revenir sur le film, scène d'introduction, destruction de Krypton. Voilà, de toute façon, je vais revenir sur ce film prochainement, voilà, parce que Man of Steel, il faut que j'en parle. Et voilà, destruction de Krypton, le lore Superman, l'origin story, le combat contre le général Zod, Michael Shannon qui est superbe, le commencement, l'invasion des Kryptoniens sur Terre est tellement bien réussite. Tout est bon dans ce film. Et voilà, c'était quelque chose vraiment de grand. Un monument. Un monument en termes de film de super-héros, c'est Man of Steel. Et après, évidemment, vous savez ce qui reste. On a la Zack Snyder Justice League et on a Batman vs Superman. D'abord, je vais vous en parler, et après, je vous dirai qui j'ai mis à quelle place. D'abord, la Zack Snyder Justice League. La Snyder Cut, c'est un combat. Un combat de fans, des fans qui ont milité, des fans qui ont dit on veut la vraie version de Snyder, et Zack Snyder qui nous a dit qu'une vraie version existait, qui a commencé à nous teaser des choses, des images. Voilà son vrai design pour Steppenwolf, par exemple, pour ne citer que. Costume noir, évidemment, de Superman. Il y avait des choses dans ce film. La vraie version de Snyder, on la voulait et on l'a eu. Sortie en 2021, la Zack Snyder Justice League a été pour moi une claque monumentale. Monumentale. 4 heures de film, et c'est la version où je me suis dit, on l'a eu. On l'a eu. Je veux dire, je suis sorti de la salle de ciné en 2017, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu comme film? C'était pas ce que je voulais. Et en fait, cette version-là, elle était là. Elle était là, cette version, avec un flash qui te remonte le temps. Avec une BO de John XL, mais qui est juste dingue. Juste fabuleuse. Un Batman de Ben Affleck qui ne fait pas de blagues. Un Superman qui revêtit son costume noir. Et des scènes épiques. Des iconisations de personnages juste dingues. On enlève toutes les blagues. Toute la merde qu'il y avait dans Justice League. Et on obtient ça. 4 heures de film. Avec ça un Steppenwolf qui a bien plus d'ampleur parce que Darkseid est derrière. Oui, Darkseid qu'on voit et qu'on aperçoit. Un film qui veut teaser aussi une suite avec ce Nightmare. Ce Nightmare visuellement qui est juste fou. Oui, il y a le Joker de Jared Leto que j'ai pas détesté dans cette scène parce que justement, la réplique, le dialogue qu'ils ont entre les deux, moi j'adore. J'ai beaucoup aimé. Et c'est des frissons monumentaux à chaque fois que je vois ce film. Je me dis, il est là ce film. On l'a vu ce film. C'est ça qu'on aurait dû avoir en 2017. Et ensuite, Batman v Superman. Batman v Superman, donc la suite évidemment de Man of Steel, on retrouve le Superman d'Henry Cavill, qui va être plus confronté à la société. Voilà, parce qu'il a combattu précédemment, évidemment, le général Zod. On se rappelle un peu tous les dégâts qu'il a fait à Metropolis. Et la société, évidemment les gens, le gouvernement, tout,
se pose des questions. Est-ce que Superman a sa place sur Terre? Maintenant que tout le monde le connaît, suite au combat dans Metropolis, est-ce que Superman ne pourrait pas se retourner contre nous, contre la population? Toutes ces questions politiques, et évidemment, l'arrivée du Batman. Le Batman de Ben Affleck. Rien que d'en parler, j'ai envie de revoir Batman v Superman. Mais le Batman de Ben Affleck, qui est charismatique au plus haut possible, j'adore Ben Affleck en Batman, c'est mon Batman favori. Des scènes de combat qui sont mais surpuissantes, hors normes. Vraiment, il y a la meilleure scène de combat de Batman dans ce film, et c'est très clairement ça. Un combat contre Superman, Batman contre Superman, évidemment. Un combat, bon, qui au final se terminera sur Ma mère s'appelle Martha, mais quand on y repense, ça peut être tout son sens. Martha est quelque chose d'extrêmement puissant pour Bruce. C'est quand même, enfin, on te le présente depuis le début du film. Avec le temps, j'ai appris à voir cette scène différemment, c'est vrai. Parce que je me dis que Bruce Wayne, Martha, c'est quelque chose d'important. Et on le voit dans le film avec cette mini origin story dans le générique, qui est génial. Origin story de Batman quand ses parents sont tués, évidemment, dans cette ruelle. Batman v Superman, c'est aussi quelques défauts. Bon, c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir la version longue directement au cinéma. Personnellement, je ne l'ai pas vu au cinéma, donc j'ai découvert directement en version longue ce film. Voilà. On a en tant qu'antagoniste Lex Luthor. Bon, Lex Luthor de Jesse Eisenberg, il est assez atypique comme perso. C'est pas lui que je préfère. Je t'avoue que Lex Luthor, il y a mieux. Il y a mieux à faire et j'arrive pas à voir Lex Luthor dans ce Jesse Eisenberg. Et pourtant, j'aime beaucoup Jesse Eisenberg comme acteur. Doomsday aussi, qui va être un peu le gros bourrin, ouais, qui va arriver et qui va tuer Superman, la mort de Superman. Alors pour moi, ça arrive un peu tôt, cette mort de Superman, dans ce film. Ça, c'est un truc où je me dis, c'est pour ça que d'ailleurs ce DCU n'aurait pas pu continuer, parce que les choses arrivent beaucoup trop tôt. Enfin, n'aurait pas pu continuer sur le long terme. Parce que oui, on aurait pu finir l'univers de Snyder, on s'arrête à Justice League 3 et c'est fini, terminé. Parce que sur le long terme, l'univers est déjà trop poussé avec ce Batman qui a déjà 20 ans. Enfin bref, je m'éloigne déjà de Batman v Superman, mais dans l'ensemble, c'est vrai que ce film, tous les enjeux qu'il traite, c'est adulte. Ouais, c'est pas un film où t'as un super-héros qui va découvrir ses pouvoirs et qui va être complètement instable, qui va faire des blagues dans tous les sens. Ah, je contrôle plus rien. Eh, t'as vu comment je suis fort? Attends, je peux voler. S'en fout. Là, on est sur quelque chose de mature. Quelque chose qui me plaît bien plus. Des enjeux à hauteur d'homme, on va dire. Enfin, quelque chose de grand. C'était un film vraiment ambitieux et qui a donné naissance donc à la Zack Snyder Justice League, film que je vous ai cité. Donc, du coup, pour finir, en deuxième place, Batman v Superman. Et en première place, la Snyder Cut. Je vais vous dire pourquoi. La Snyder Cut, c'est un film qui dure 4 heures, mais c'est surtout le côté symbolique du comment ce film est né. Du comment ce film, on l'a eu, en fait, pour l'avoir. Du comment ce film, la première fois que j'ai découvert, Day One. J'attendais que ça. La première fois que j'ai découvert, je me suis dit, c'est ça que Snyder nous avait réservé, c'est ça la vraie version du réalisateur, c'est ça qu'on aurait dû avoir au cinéma. Et tout ça, entre déjà ce que raconte le film, évidemment on reprend un peu ce qu'il y a eu évidemment dans Justice League 2017, parce que ça reprend quand même les bases avec Steppenwolf, tout ça, mais en nettement plus grand. Et voir tous ces héros d'ici réunis, c'est une réussite, c'est enfin le résultat de plusieurs années où les fans ont insisté pour avoir cette Snyder Cut. Et on l'a eu. C'est tout le symbole, parce que Batman v Superman, j'adore ce film. Mais la Snyder Cut, je prends encore plus de plaisir déjà à le voir, et rien qu'en pensant à tout ce qu'il y a eu pour qu'on ait ce film. C'est tout un truc. Voilà. J'espère en tout cas que ce top vous a plu. N'hésitez pas surtout à me faire le vôtre dans les commentaires. Maintenant que le DCU s'est terminé, on fera toujours évidemment des vidéos sur le DCU, il y a encore des choses à dire bien sûr, mais c'était important quand même de faire ce top parce que oui, c'est bel et bien fini. Voilà. Ce DCU est bel et bien bouclé. Peut-être qu'un jour on aura évidemment la David Ayer Cut,
je ne sais pas. Personnellement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, je sais que ça va pas changer grand-chose. Mais allez, si Snyder a eu sa Director's Cut, pourquoi pas David Ayer. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner évidemment pour soutenir la chaîne. Ça m'encouragerait évidemment à continuer, même si j'ai toujours la passion en moi. Donc ça me plaît toujours de faire des vidéos et de commencer cette aventure YouTube. En tout cas, voilà. Je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut!